petit roulage aujourd'hui d'1h45 exactement, par des petites routes comme celle-ci. Je suis à peu près 60 km de Lyon. Voilà, je vais là-bas en face. C'est beau vert ici, tu as vu? Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Allez, je te reprends sur l'air, c'est-à-dire dans 3-4 minutes. Ça y est, posé. Bon, je suis pas sûr d'être au bon endroit. Je vais un peu regarder. C'est plein de parking. Donc, tu vois, je suis sur la commune Les Sauvages. Tu as le panneau juste là. Donc, moi, je me suis mis sur ce grand parking. Je me suis mis là-bas au fond, tu vois. Je suis pas sûr que ça soit ici pour les camping-cars. Là, il y a un espace vert pour les enfants, un jeu de boules. Il y a l'air pour l'eau juste en dessous, on va les voir. Il y a un parking en pente et un grand parking en terre. Je sais pas, bon, vu le... Je suis le seul camping-car déjà. Ça, ce bâtiment, c'est la salle des fêtes. Voilà, là, tu as l'air pour l'eau. Donc là, tu as des emplacements devant, mais c'est en pente. Comment ça fonctionne, ça? Ça m'étonnerait qu'il y ait l'eau, là. Et si, il y a l'eau. Et si, je me suis trempé les pieds. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Amis camping-caristes, soyez les bienvenus. 1 à 2 euros, c'est sympa. Ben ouais. Entièrement raison. Voilà, la vidange, tout, ça c'est cool. Je vais pouvoir le faire demain. Ouais, c'est bien. Et tu vois, c'est ce gros parking là. En terre, je pense que c'est là plutôt. Ouais, il y a toutes les poubelles. Bon, écoute. Ouais, je crois que c'est là. Hein. J'ai pas vu de panneau. Bon. Je vais rester là-haut. Après, il faudra que je fasse tout le tour pour venir à l'eau, mais bon. Je ferai ça demain matin. De toute façon, là, il doit être 15 heures par là. Demain, c'est la dernière portion pour rejoindre Château-Gaillard. Donc j'ai dans les 80 km aussi. Et puis voilà, comme ça, après demain matin, j'arrive plus à me rappeler des dates. On attaquera de bonne heure à la Concesse. Écoute, il fait plutôt bon, il y a un peu de vent. C'est très joli, c'est plein de monts par ici. Je te dis, on a une 60aine de kilomètres de Lyon. Allez, je rentre sur le camping-car et je te dis à demain. Ciao, ciao. Hello, voilà, nouveau départ ce matin. Là, je suis sur la route des vins du Beaujolais. Et la pluie vient juste de s'arrêter, donc je n'ai pas du tout filmé dès le départ. C'était une belle et bonne pluie avec beaucoup de vent. Donc, comme je te disais, la direction Château-Gaillard pour être demain matin à la première heure à la Concesse. Ça y est, arrivé. Écoute, j'ai pris un petit peu de pluie sur la route, mais dans l'ensemble, ça a été. Oula, les poubelles elles sont bien pleines ici. C'est là où je viens les déposer quand je quitte ce spot. Je t'ai jamais montré dans ce sens, je crois. Là, tu vois, je suis juste en face, là où il y a le parking. Donc on va faire le tour du stade pour se mettre au parking là-bas en face. Derrière, c'est l'autoroute et à quelques pas, la Concesse de Cyril et Eddy. Voilà, là tu as le parking aussi où tu as les premières voitures que tu peux utiliser. Tu vois juste là. Moi j'ai pris l'habitude de me mettre là-bas et on ne m'a jamais rien dit. Bon, mais on va se donner rendez-vous demain matin. J'espère que je pourrai bien filmer cette opération et t'expliquer en même temps quoi. Allez, ciao, à demain. Hello, et voilà, j'arrive à la Concesse à 8h30 pile. Bon, je pense qu'ils sont encore fermés. Écoute, je suis passé prendre des petits croissants et puis on va voir ça. Ouais, le portail est fermé encore.
où c'est plein de chez plein. Voilà. Allez, on va se garer à l'entrée. Voilà, je te montre. Donc là, c'est où j'avais le trou. Donc on a fait ça en attendant la réparation. Et tu vois, c'est cette baguette là qui s'est gorgée d'eau. Bon, là c'est tout sec. Et donc la tringle ne tient plus. Voilà, tu vois, ça, il y a tout ça à changer. Donc le pare-choc avait bougé comme ça. Et c'est sûrement la patte là derrière qui a lâché. Et moi j'avais fait un petit joint dessus. Voilà, pare-choc enlevé, tu vois. Et donc c'est cette pièce dont je te parlais qui va ici et qui a bougé. Et donc ça a occasionné une rentrée d'eau par là. Voilà, donc moindre mal. On va changer juste cette première partie parce que tout le reste est nickel, il m'a dit. Donc je m'en sors pas mal. Petite accalmie, ben, j'en profite pour prendre le soleil. Parce que depuis ce matin, il pleut et il neige. Alors, je sais pas si tu arrives à voir, bon ça fond un petit peu, mais les montagnes en face étaient bien blanches et on a pris la neige ici aussi. J'en ai profité pour faire un tour sur le parc, voir leur dernier véhicule rentrer. Et il y en a un qui me plaît bien. Donc on va un petit peu discuter avant que je reparte. Je pense que la réparation ne durera pas plus d'une journée. Donc ça c'est une bonne chose aussi. Et voilà, ils m'ont proposé un véhicule qui franchement est très intéressant. Je vais un petit peu te le montrer. Salon face-face. Tu as une place terrible, une super grande douche. Enfin, ça n'a rien à voir, c'est un Florette. Donc c'est aussi un niveau, une catégorie au-dessus. Voilà, il faut voir par rapport à mon Bürstner, là, une reprise et en fait tout ça, discuter de ça. On va en profiter cet après-midi. En attendant, je te le montre un petit peu. Je suis venu voir celui-là aussi, le Ron Fit. Alors c'est vrai qu'il est tout petit, 6 mètres, mais dedans tu es vraiment à l'étroit. Donc tout ça, tu vois, c'est le parc aux cases et la rangée juste derrière, tu vois, le Florium qui est là. Je vais te le montrer. Donc ça, voilà, tout ça, il y a des neufs, il y a de l'occasion. Ils ont rentré 10 véhicules depuis mon premier passage. Tu vois, c'est ce modèle, le Mayflower. Allez, je te fais visiter un peu l'intérieur. Un truc qui est pas mal déjà, c'est la porte avec le vérin. C'est une grande porte. Et regarde l'intérieur. Je vais être obligé de... Voilà, sinon tu peux pas voir. Regarde un peu l'espace qu'il y a. Alors ça, franchement, attends, je me frotte les pieds parce que je veux pas tout le pourrir. Regarde un peu, ça j'adore. Donc déjà tu circules hyper facilement pour aller au poste de pilotage. Bon, le véhicule est comme neuf, hein. Il a 2-3 000 km, je sais plus combien. Véhicule qui n'a pas été utilisé. Donc tu vois, c'est un 2022, si je dis pas de bêtises. Donc il a le même intérieur que le mien, même volant. Voilà, ça n'a pas trop changé. Il y a une belle casquette, tu vois, avec des petits placards sur le côté, de part et d'autre. Donc c'est un modèle avec un lit pavillon, mais tu peux sortir du véhicule. Et regarde un peu la place qu'il y a là. Il y a plus d'1 mètre entre le frigo et voilà, la cuisine, on va dire. Plaque de cuisson comme ça j'adore, tu vois, avec les feux. Bon, c'est neuf. Il n'y a pas une trace dessus, je ne sais même pas s'ils s'en sont servis. Regarde un peu. Du rangement à foison. Avec un porte-bouteille en dessous. Ah, vraiment très beau. Et moi, c'est surtout ça, tu vois. J'ai une belle porte de séparation. Et regarde un peu la place que tu as. Les toilettes de ce côté. Et une grande douche. Voilà, ça c'est... Pour moi, c'est super important. Je peux me bouger. Elle est très haute. Avec l'ouverture sur le dessus. Ça, c'est bien aussi. Et tu as vu un peu là la salle de bain. Placard sur les côtés. Regarde, immense.
immense pan de riz. Voilà. Ici et là. Porte sur vérin également. Donc là, il y a la... Voilà, regarde. C'est du rangement à donf. Tu as vu? Donc j'ai même presque trop de place. Et là, pareil. Alors c'est pas mal ça, tu vois. C'est une penderie sur triangle. Donc vraiment, vraiment de la place. Au-dessus, un lit pavillon en 140, mais qui te permet quand même de sortir. Donc c'est vrai que, regarde, ça c'est, tu te sens pas serré là-dedans, tu es vraiment au top. Un bien beau véhicule. Et le lit pavillon, tu baisses la table, tu peux le descendre au niveau des fauteuils, donc très bas, ou le laisser à mi-hauteur, à hauteur des fesses, tu vois, pour pouvoir basculer comme ça. Aucun problème pour monter et descendre. Donc ça, pour mon confort, c'est quand même mieux, tu vois. Même si c'est un lit pavillon et que tu le descends trop bas, après, tu peux plus t'asseoir dessous pour prendre ton café tranquille. Il te faut remonter le lit. Bon, de toute façon, c'est un choix. En principe, quand tu te lèves, c'est pas pour te recoucher 5 minutes après. C'est quand tu es deux. S'il y en a un qui reste plus longtemps au lit, voilà, il faut conjuguer. Mais pour l'instant, je suis seul. Donc, je n'ai pas de soucis. Voilà, je te l'ai un petit peu montré. On va discuter de tout ça. Dedans, il est comme neuf. Hein. Les coussins, voilà, tout. Il n'y a pas une trace, il n'y a rien. La table est énorme aussi. Regarde. Hop là. Tu vois, ça fait vraiment un sacré salon. Tu manges à 6 à l'aise minimum là-dessus. Et sans bouger la table, tu peux t'asseoir très bien, très facilement. Regarde ça. Waouh. Frigo ici, télé. Placard dessus, placard dessous. Un bien beau véhicule. Écoute, là, ça doit être midi. Ils vont pas tarder à arrêter à l'atelier. Tu as vu, ça se passe bien. Hein. C'est beaucoup moins grave que ce qui était prévu. Donc effectivement, c'est en raclant. Il y a cette pièce métallique hein, qui a dû bouger. Et ça s'est arraché. Ça a laissé passer un petit filet d'eau. Donc c'est une pièce qu'ils mettent pour l'assemblage des plaques, des montants de la cellule, tu vois. Donc c'est bizarrement foutu. Donc je m'en sors bien. Il n'y a pas de grosses fissures. C'est un tout petit trou. Parce que c'est vissé avec de la visserie normale. Et comme elle a bougé, ben c'est la pointe d'une petite vis, tu vois, 1 millimètre. Donc réparation effectuée, ils vont remonter le pare-choc et tout, me changer la latte du bas. Il m'a dit ça s'arrête au montant vertical, donc t'as pas de souci. Le reste n'est pas pourri, il me dit comme ça on remet la tringle. Et voilà, je m'en sors bien quoi. Écoute, moi je vais faire pareil, je vais aller manger un petit bout avec eux. Et puis on se reprend quand tout sera fini. Ouais, je te montre la soute aussi, j'ai complètement oublié. Regarde, bien haute, bien grande. Là, je peux mettre des affaires à la verticale. Je vais mettre la canne à pêche, là, si je le prends. Voilà, non, c'est... Puis alors, dedans, c'est neuf. C'est, tu vois, un bac à... je sais pas quoi. Éclairage, donc c'est... Dessus, c'est la penderie de la salle de bain. Regarde le modèle. 3800 km. Pour ainsi dire, le rodage à faire. Et voilà, réparation terminée. C'est comme neuf. Oula la lampe. Voilà, de retour sur le spot après une super journée. Un travail qui s'est passé vraiment au top. Tu as pu le voir, et bon, j'ai pas pu filmer vraiment toutes les séquences. Je voulais pas déranger le technicien. Il était un coup dans la soute, un coup à l'extérieur, donc j'ai fait des petites étapes. Mais de toute façon, pour montrer un peu plus, c'est pas évident. Petit trou, réparation assez longue, hein, parce qu'il y avait beaucoup de temps pour tomber le pare-choc, faire la réparation, refaire la latte, tu vois, le longeron du bas. Mais ça s'est super bien passé. Bon, de toute façon, tu l'as compris, j'ai décidé de changer de camping-car.
Je suis tombé sur ce Florium, le 67 LO, si je ne me trompe pas, le Mayflower, qui correspond beaucoup plus à mes attentes. Volume, facilité pour la douche, le lit, tout ça. Donc je pense avoir fait un bon choix. Et en plus, j'ai profité de tout le savoir-faire de Cyril et Eddy, les conseils, tous ces trucs-là. Moi, je vis à l'année dedans. Donc, je ne peux pas me permettre de changer le véhicule tous les 2 ans. Il faut que je trouve vraiment, tu vois, un véhicule qui puisse me convenir au quotidien. Et je pense que c'est fait. Donc, j'ai rendez-vous d'ici un mois. Je vais redescendre un petit peu du côté de l'Aveyron par rapport aux températures et à tous ces trucs-là, parce que ça pique. Hein. Aujourd'hui, on s'est caillé, on avait 3-4 degrés au mieux dans la journée, même avec certaines éclaircies, neige, tout ce que tu veux, pluie, donc ça a été vraiment galère. Donc je te donne rendez-vous demain matin à la Concesse pour le départ, et j'en profite pour faire un petit coucou aux abonnés et nouveaux abonnés que j'ai rencontrés sur la Concesse. Allez, ciao ciao, à demain. Hello hello, voilà. Concession Cyril et Eddy, et une nouvelle fois une rencontre d'abonnés. Karine et Pierre qui viennent, je vais les laisser parler. Salut. Vous venez? On vient de Normandie. De Normandie. Véhicule acheté sur le salon à Port-Bourget C'était Villepinte. À Villepinte. Et là ils sont venus faire des petites interventions. Premier test d'étanchéité. Voilà. Et puis reprennent la route de la Normandie. C'est ça. Dès aujourd'hui, c'est ça? Exactement. Voilà. Donc ça fait plaisir. Ça fait 3-4 couples que je vois. Malheureusement, je m'excuse pour les autres. On n'a pas eu l'occasion. J'étais trop pris avec Cyril et Eddy. Et là, ils s'apprêtent à reprendre la route, dire au revoir aux compères et moi également. Je vais redescendre du côté de l'Aveyron. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai repris la route. Bon, beaucoup de monde à la Concesse aujourd'hui. Pas mal de livraisons. Enfin, voilà. Donc, on fera un petit retour avec Cyril et Eddy quand je remonte. Là, je vais faire 70 km pour me poser à la Chasse-sur-Rhône, en espérant que le ciel reste comme ça. Là, écoute, il y a beaucoup de vent, mais il ne pleut pas. Par contre, il fait froid, on a tout juste 10 degrés. Allez, je te reprends quasiment à l'arrivée. Il n'y a que du tout droit, là, il n'y a pas beaucoup de choses intéressantes. Ça y est, arrivé et posé. Tu vois, je me suis bien avancé. J'ai mis la roue avant gauche sur la petite bordure pour être à plat. Il y a une légère pente. Et en même temps, tu vois, il y a ces Allemands qui sont arrivés derrière moi. Et il y a 2 camping-cars sur le haut. Donc il y a des tables, poubelles. C'est des emplacements à Chasse-sur-Rhône prévus pour les camping-caristes. Tu vois, il y a les panneaux. C'est juste à côté, terrain de foot, terrain de tennis. Voilà, et à côté, il y a un lotissement. Écoute, on a un vent pas possible, hein. Mais ça chasse les nuages. Et une belle grosse ligne électrique là, tu vois. Donc ça va, il est pas trop tard. J'ai mis guère plus d'1 heure pour venir. Parce que tu as un gros tronçon d'autoroute. C'est gratuit. Donc tu files, hein. J'ai mis, je te dis, max 1 heure pour venir. Voilà. Et demain, je vais aller sur ces monts là-bas en face. Donc je sais pas, j'ai vu 2 endroits sympas qui sont à une 50aine de kilomètres. En fonction de la météo, peut-être que je pousse un peu plus loin. J'ai vu 2 beaux spots pleine nature avec un à côté d'un petit lac. On va voir, hein. On a 10 degrés actuellement, ça pique sévère. Là-bas en face, je prends un petit peu plus d'altitude, donc ça, il risque de faire plus froid. Écoute, on va bien voir. J'aimerais prendre de nouvelles routes, pas toujours passer, tu vois, aux mêmes endroits. Donc je vais sans doute m'orienter en dessous de Brioude, faire des petites routes qui traversent tranquillou. Voilà, je ne sais pas en combien de temps je vais faire ça, je ne me presse pas, hein. Je te dis, j'ai un mois à passer. Donc faire quelques villages en Auvergne et voir par où je remonte. Peut-être que je traverserai du côté de, comment ça s'appelle là où il y a Montélimar. Je verrai, je ne sais pas du tout. Donc là c'est plus une question de kilomètres, c'est de gérer un petit peu la conso. J'ai fait le plein. Total bloque le prix à 2,09
Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est déjà mieux que les autres qui tournent en ce moment. C'est à 2. J'ai vu les pompes 2,25, 2,27. Ça fait mal, hein. Je veux dire, voilà. Donc on va voir combien de temps ça dure, cette histoire aussi. Parce que quand je vais récupérer l'autre camping-car, ça sera mai, première semaine de mai. Donc le climat devrait être plus favorable. Est-ce que cette fois-ci je remonte comme j'avais prévu ou est-ce que je redescends? Si les carburants sont hyper élevés, je pense que je vais aller vers l'Espagne, quoi. Mais bon, on a encore un bon petit moment pour voir tout ça. Et en prenant le camping-car aussi, j'aimerais pas trop m'éloigner, on ne sait jamais, hein. Voilà, par sécurité, si des fois j'ai besoin de renseignements, s'il y a quelque chose qui... ça m'est arrivé avec mon premier camping-car, hein. Je l'ai pris et 150 mètres plus loin, j'avais la cuve d'eau grise qui sonnait en permanence. Donc j'avais un défaut, donc je suis remonté 2 fois. Donc d'entrée, je m'étais fait pas mal l'aller-retour. Et celui-ci, j'avais le détendeur de gaz qui me coupait l'alimentation. Il n'y avait pas assez de pression, il me coupait l'alimentation du réfrigérateur. Donc pareil, j'avais pris la route, j'étais je sais plus où, au bord de la Loire. Et hop, on retourne à la concession. Donc avec le prochain, je veux quand même jouer sécure. Écoute, je vais me mettre dans le camping-car parce que ça pique vraiment, quoi. Je vais regarder un peu ce que j'ai filmé, que je fasse le montage des premières images. Bon, c'est dommage, là j'aurais aimé, on a bien papoté, mais c'était un peu plus sérieux, tu vois, c'était pour le véhicule, et puis ils ont énormément de livraisons. Ça leur prend minimum 1h30 pour tout expliquer aux clients, donc ils ont des journées à bloc, et il m'a dit, écoute, là c'est un peu rirac. Il m'a dit, quand tu reviens dans un mois, on se fait quelque chose de sympa. Voilà, en plus ça vous permettra, pour ceux qui ne les connaissent pas, de les rencontrer. Et j'ai été surpris, hein. J'ai rencontré pas mal d'abonnés sur la Concesse, donc comme je l'ai dit, vraiment désolé de ne pas avoir pu prendre plus de temps avec vous. C'était vraiment un peu short. Hello, hello, voilà, nuit au calme, mais dans la fraîcheur. C'est tout gris, tu vois le ciel derrière moi. Donc écoute, je pense que je vais un peu plus descendre du côté de Valence aujourd'hui. Je vais rentrer sur l'Aveyron, sur le bas de l'Aveyron, on va dire. Voilà, m'orienter vers Rodez par ces coins-là et remonter. Je vais faire les petits villages dans l'autre sens parce que les jours prochains seront assez froids. Sur le parcours que je voulais prendre, je vois qu'ils annoncent la neige, tout ça. Donc il faut à tout prix que je passe plus bas que Brioude. Ça ne sera pas beaucoup, quelques degrés, mais toujours plus confortable. Écoute, je me suis levé assez tardivement ce matin parce que j'ai vraiment bien dormi. Je pense que c'est un peu tout ce qui s'est passé avec le changement de véhicule et tout là. J'avais besoin de souffler un petit peu. Donc là, il est tout juste 11h. Je me bois un dernier café et puis je reprends la route. On va voir où je me pose. J'ai vu 2-3 endroits. Je ne vais pas trop chercher compliqué avec le temps. Je vais plutôt m'orienter vers des aires. Donc je vais un petit peu utiliser Parfortnite aujourd'hui. Voilà. Et puis faire 1h30 de route dans ces eaux-là, pas plus. Ça sera largement suffisant. Écoute, on se reprend donc un peu plus tard sur la route. Allez, ciao, ciao. Je suis à Vienne. Tu as vu un peu la queue qu'il y a, ça fait plus de 6 km. Dans 500 mètres, au rond-point, prendre la première sortie et continuer sur boulevard Georges Pompidou, N7. Voilà, je vais prendre la direction d'Annonay. On dirait qu'un peu plus bas, le ciel est plus clair. On va peut-être avoir une météo changeante. Là, je suis sur l'A7. Tu vois, Saint-Prime, j'y étais allé aussi. Saint-Maurice-l'Exil et sa grande pente à 10%. C'est assez impressionnant. Et tu arrives tout en bas dans la ville. Je suis sur le site chimique de Roussillon. Et comme au bord de la route, j'ai vu qu'il y avait un petit Lidl. Donc je me suis arrêté pour faire 2 courses. Voilà, comme ça je suis tranquille pour le week-end. On a pris un petit degré. Donc c'est déjà mieux, tu vois. Et ici, le vent reprend un petit peu. Allez, je fais les courses et je reprends la route. Voilà, course faite. C'était très rapide. Pétard, un Lidl géant. C'est rare d'en voir des aussi grands. Écoute, je fais des petites courses souvent. Tu dois souvent m'entendre, je m'arrête faire des courses. En fait, ça me permet également de faire des pauses. Voilà. Donc c'est sûr que le réfrigérateur n'est pas souvent plein. Donc il consomme un peu plus.
Mais moi, voilà, ça me fait une pause et puis je marche un peu dans le magasin, je reprends la route. Ça me convient, on va dire. Là, on est à l'entrée du week-end, donc c'est samedi. Comme ça, je suis peinard jusqu'à... J'ai de quoi m'alimenter jusqu'à là, au milieu de la semaine prochaine, sans problème. Mais voilà, ça me fait faire des petites pauses. Écoute, il me reste 44 km de route. Je ne me rappelle plus le nom. J'ai vu une aire dans un petit village. Je sors un petit peu de ma trajectoire. Mais tout ce qu'il y a autour, j'ai déjà fait. Donc, je ne veux pas me reposer une fois de plus à un endroit où j'ai déjà stationné. Écoute, on se reprend un petit peu sur la route. Parce que je vais en prendre une que je ne connais pas. Toujours pareil, essayer de découvrir d'autres coins. Et puis, une fois arrivé, je te fais découvrir sa terre. Allez, à toutes. Hormis sur Vienne, très peu de circulation. Ben, je pense que la hausse des carburants en est également la raison. Écoute, j'ai gagné 2 petits degrés. Donc je me rappelle toujours pas le nom de l'endroit où je vais me poser. Je sais qu'il y a le vieux dedans. Donc je te donnerai vraiment son vrai nom à l'arrivée plutôt que de l'estropier en route. Écoute, là on est rentré dans la Drôme. Et tu vois, on retrouve ces cultures, ces pommiers. Voilà. Ils ont bien avancé. C'est bien en fleurs par endroit. Plus qu'une trentaine de kilomètres, voilà. Et je m'arrête, je mange un petit bout, il sera un peu 13h30, il va être à l'arrivée. Mais écoute, je fatigue un peu. Voilà, pour te dire la vérité, j'ai repris à rouler tous les jours, même si c'est pas forcément des grandes distances. Mais la cheville, là, tu vois, ça tire un peu. Alors, la météo y est peut-être aussi pour quelque chose. Mais j'ai hâte qu'il fasse beau, tu vois, d'arriver à me poser 2-3 jours d'affilée, à avoir des petits trucs à faire. Même quand je marche, ça me fait moins mal que la conduite. Pourtant, tu vois, je suis juste assis. Mais bon, c'est une position pas évidente. J'appuie sur l'accélérateur avec la hanche, parce que je ne peux pas faire ça avec le pied. Donc, tu vois, il y a pas mal de contraintes quand même. Voilà. Bon, je me concentre un petit peu quand même, parce que là, il y a pas mal de bouts de droit. Je vais remettre l'autoradio en marche. Ouvrir un petit peu la vitre si c'est nécessaire. Non, là je plaisante. Je me suis arrêté chez Lidl, ça va, je suis pas en suqué là. Allez, à partir d'ici, je monte sur les monts apparemment, tu vois. Donc là, c'est une route que je ne connais pas en face. On rentre de suite dans le vif du sujet. Hein. Ça grimpe de suite. Je sais pas, il doit y avoir 7-8%. Regarde, comparé au Rhône, tu l'as entreaperçu en bas. On a pris 100 mètres déjà à l'aise. Et on reprend un petit peu la pluie. Ça c'est moins cool. Mais tu vois, le ciel est plus clair de ce côté malgré tout. Écoute, on va voir ce que ça donne. Il me reste 22 km. Voilà, je viens d'arriver sur un plateau. Il y a un paquet de lignes électriques ici. Hein. Donc là, ça change, tu vois, il n'y a plus de vignes, c'est des champs, des chevaux, des vaches. Je regarde à quelle altitude on se trouve à peu près. C'est vraiment un bien joli coin ici aussi. Hein. Il y a de belles bâtisses. C'est tout cultivé. Marsan de l'Éclassan. Commune de l'Éclassan. Voilà, je pense que j'arrive toujours pas à me rappeler du nom de l'endroit où je vais me poser. Mais ça sera similaire à ces petits villages, je pense. On a perdu 3 degrés, plus que 8. Bon, plus que 7 km et toujours pas de panneau. Je suis en train de me demander si je me suis pas planté en rentrant les coordonnées. Parce que c'est quand même bizarre. Hein. Écoute, dans 7 km, je vais avoir la réponse. Tout simplement. Je pourrais m'arrêter avant quand même, vérifier, pour m'éviter de faire une distance pour rien. En tout cas, le coin est très joli. Il y a même un lac, une rivière, enfin un étang, je sais pas. Juste là sur la gauche, mais je l'ai entreaperçu. Ça m'étonnerait que j'arrive là, on s'éloigne, on va dans l'autre sens. Non, j'arrive pas à te le montrer, il est en contrebas. Ah, c'est dommage. Bon, ça devient un tout petit peu plus étroit, mais je suis sur la bonne route.
Alors c'est des petites départementales, là c'est chemin communal. Bon, il est certain qu'il ne faut pas se croiser n'importe où. Mais j'aime beaucoup ce genre de route. Tu vois, ça nous amène dans ce village. J'ai pas pu voir le panneau. Je suis à 4 km de mon arrivée. Route interdite à plus de 10 mètres, donc il n'y a aucun souci là. Et 12 tonnes, ils te disent ça. Voilà. Vraiment, je navigue sur des monts. Là en bas aussi, il y a un étang ou un lac. Ouais. Il y a plein de petites rivières et en fait, ils font des retenues, je pense. La route est très propre, très belle, hein, sinon. Étroite, mais belle. Hein. Et là, tu vois, on redescend brutalement entre les monts. Mais je pense pour remonter, juste en face, je suis pratiquement arrivé là. Ouais, tu vois, on a fait, je sais pas combien de descentes là. Une route bien pentue. Et là, je commence un petit peu à remonter avec des pots plats. Dans cette forêt de chênes. Je pense qu'on va aller là-bas en face. Ouais, c'est ça, tu vois, j'aperçois une grosse étable. Et ouais, pour aller d'un mont à l'autre, ben, il te faut descendre. Regarde ce beau coin. Là, j'ai fait une sacrée descente. Hein. Et regarde, tu vois, j'arrive, il y a une rivière, donc ça doit être un lac qui est en dessus. Puis elle est bien alimentée. Hein. Oh, que c'est joli là. Très joli coin. Très joli coin. Toujours pas de panneau du village. Il doit être juste à l'entrée et basta. Écoute, j'espère que ça sera sympa. Ouais, ben la pétard, je vois que la route regrimpe raide. Et alors ça, ouais, je suis vraiment descendu au pied. Waouh, là, la pente qu'il y a. Waouh. Voilà, il y a plus de 12%. Je monte en seconde. Allez, les derniers coups d'accélérateur. J'aperçois le clocher du village. Je vais garder le téléphone. Comme ça, je te montre son nom. Il y a des vergers, des vignes, de belles petites maisons en pierre. On est remonté sur un autre plateau du coup. Voilà. Je vais regarder l'altitude de toute façon tout à l'heure. Et quand je tourne la tête à gauche, bon là je le fais pas parce que c'est un peu étroit. Je vais garder les yeux sur la route. On voit la chaîne des Alpes. Donc là on tourne de suite au stop. Voilà, c'est des vieilles bâtisses. On va faire attention. Voilà. Ça devrait passer là-bas où il y a l'Iveco. C'est sur le trottoir. Faire gaffe au rétro. Voilà. Et on devrait être à côté de l'église si mes souvenirs sont bons. Personne, c'est tout bon. Bon, j'ai toujours pas vu de panneau. Hein. Alors, qu'est-ce que ça raconte là? Donc 150 mètres et j'y suis. Ah ben il y a le panneau, regarde. On voit le sigle du camping-car. Là tu découvres en même temps que moi la poste. Là non, c'est ah oui, la mairie et la poste en face. C'est cool, il me faut prendre des terres. Ah ben c'est fermé aujourd'hui bien sûr. Voilà, c'est là-dessus. C'est ce petit parking en terre. Où est-ce que je vais me mettre? Parce que là je bouge plus. Hein. Ça va, il y a de la place. Oh, il y a même l'air de... Ça je me rappelais pas, tu vois. Regarde. L'air de vidange. Allez, je me gare comme il faut. Dans la gare, je me suis mis là à côté le cerisier. Je suis donc à Colombier-le-Vieux. Donc tu vois, c'est un petit coin champêtre, très sympa. Il y a un parc là derrière, table de pique-nique. Enfin, je te dis, il y a la mairie et je suis quasiment à plat. Tu vois, je sais pas si je reste là. Le seul endroit où c'est vraiment très à plat, c'est devant l'air, mais c'est pas possible.
l'église du village. Voilà. J'espère, j'ai mis la main devant, parce que j'ai pas pris le micro, il y a le vent qui se lève. Ça y est, j'ai mangé un petit bout, une petite salade, et je suis revenu dans le camping-car parce qu'il se remet à pleuvoir. Alors nous sommes à grosso modo 500 mètres. J'ai cru comprendre que le Paris-Nice vélo était passé dans ce village. Je ne pense pas qu'ils aient pris le dernier tronçon de l'autre côté, là, parce que tu as vu, c'est étroit. L'enrobé est propre, mais tu vois que c'est pas préparé comme quand il y a une course cycliste. Et puis ça grimpe comme ça, donc grimper d'un côté et redescendre pareil de l'autre. Donc hyper dangereux. Mais sur le tronçon de la place, là, c'est un enrobé tout plat, tout neuf. Donc ils ont dû traverser, prendre un axe plus roulant. Écoute, je passe qu'une nuit ici, ça c'est sûr. J'ai regardé donc la météo, l'itinéraire. C'est un peu plus long, mais le plus simple serait que je redescende en direction de Montélimar, que je file encore plus bas, que je passe au niveau d'Alès, pour ensuite revenir dans l'Aveyron sur un des premiers villages que j'aimerais visiter. Ça laisserait peut-être le temps à la météo de s'améliorer. Perte d'altitude, donc des températures un peu plus clémentes. Et puis après, on verra. Donc, ce que j'aimerais, c'est malgré tout me reposer 2 jours, tu vois, faire 2 nuits au même endroit pour un peu calmer le tir. Vu que j'ai le temps en plus, sinon je vais me retrouver peut-être coincé à un endroit, pas forcément sympa et tout, et devoir attendre quelques temps, tu vois, ou remonter vers les températures plus fraîches. Donc c'est pas top. Je sais pas trop. Est-ce que je suis à entre 75 et 80 km de Rochemort, le lac de Rieux où j'aime bien me poser? Est-ce que je refais encore 2 nuits là-bas? Est-ce que je roule un tout petit peu plus de mer pour faire un spot du côté de, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Je sais pas. Je vais voir. C'est vraiment, s'il fait mauvais, c'est sûr que de gagner un peu du chemin, ou plutôt que de me poser à un endroit que j'ai déjà fait. Mais bon, Rochemort, c'est sympa aussi, à la fameuse fontaine. Là, je suis allé sur l'air, c'est en service. Je pensais que c'était coupé. C'était en service, donc j'ai fait le complément du lave-glace. Voilà, je vais réfléchir. Là, je fais monter la vidéo parce que j'ai plus qu'un jour avant la sortie. Donc, j'espère que ça va passer. Je vais la télécharger sur mon logiciel déjà et essayer de la balancer sur YouTube. Sinon, je le ferai demain. Je poserai, comme j'ai fait la dernière fois, sur le fauteuil le PC et elle se téléchargera en roulant. J'ai du mal à avoir de l'avance comme je les sors tous les 4 jours et que j'ai pas forcément des choses à filmer en permanence. Tu vois, là, la Concesse, je suis resté 2 jours, donc ben, j'ai pas sorti la vidéo dans, dans, dans la, à la suite, tu vois, de ce passage, puisque je le fais le lendemain. Écoute, je pense qu'une fois que je vais arriver sur Alès, tous ces coins là, et attaquer à faire les villages, je vais arriver à sortir une vidéo tous les un jour et demi, et donc reprendre un tout petit peu d'avance, ce qui me permet d'avoir un peu plus de marge de facilité pour les montages. Voilà, écoute, ce qu'on va faire, on se reprend demain sur une nouvelle vidéo au départ de ce village. J'ai encore oublié le nom. Et tu vas découvrir ce nouveau tracé qui va être défini d'ici 1 heure ou 2. Voilà, je te dis, je suis fatigué. Voilà. Je vais prendre la crève en plus avec ce temps. Bon, écoute, je te souhaite une bonne soirée. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un commentaire, comme toujours. Laisse un petit pouce, boost, partage la vidéo, ça fait plaisir. Allez, je te dis à très vite pour la suite de cette descente en direction de l'Aveyron. Ciao, ciao!